Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 septembre 2023, il est 8h11 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette cryptomap, regardez ça fait plaisir, le comp plus 16%, le APE plus 11%, d'ailleurs je crois que le APE je l'avais donné dans mon channel des alertes concernant le Bitcoin et les altcoins. Bien sûr, on a un Bitcoin plus 2%, c'est pour ça que tout le marché est dans le vert. On a des performances du côté du Arbitrum, donc franchement, ça fait vraiment plaisir de retrouver un peu de vert après plusieurs jours passés dans le rouge. Donc bon, ça fait plaisir. On va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe en détail du côté du Bitcoin, mais avant ça, on va jeter un petit coup d'œil quand même au calendrier économique, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des indices assez importants qui vont tomber. Bon, on va avoir, le discours de Lagarde à 9h40, bon ça, clairement, on va pas se mentir, on s'en fout royalement, il va rien se passer avec ça. Par contre, à 14h30, le PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages, ça c'est intéressant, et le PCE Core annuel. Donc là, voilà, on va suivre ça quand même de très très près, ça va tomber à 14h30. On s'attend quand même à une petite diminution du côté du PCE Core annuel de 4,2 à 3,9. Donc on va regarder qu'est-ce qui va tomber, mais en tout cas, ces indices-là risquent d'être assez importants pour les marchés financiers. Allez, on démarre cette analyse technique sur le Bitcoin avec cette vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, on est quand même assez chirurgical sur la chaîne. Vous le savez, on avait une résistance ici aux 26 858 dollars qui correspondait en plus de ça au haut du biseau descendant. Et là, donc, on a retrouvé quoi? Une cassure du biseau avec un pullback sur la zone de résistance des 26 858 qui maintenant s'est transformé en support. Regardez, on vient pullback au millimètre près la ligne. C'est quand même vraiment chirurgical. Mais la nouvelle, c'est que ce biseau a été breaké. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, le problème, c'est que c'est bien, mais c'est pas bien non plus. Parce que on a breaké, d'accord, mais on a des volumes, on va pas se mentir, qui sont quand même extrêmement faibles. On a fait une petite cassure. La cassure, elle y est, c'est vrai, mais la cassure, elle est minime. Elle est vraiment toute petite. Ça aurait été bien de faire une clôture, par exemple, ici, ou même ici, pour dire, ok, c'est bon, on a breaké avec de la force, voilà. Mais là, franchement, c'est une toute petite cassure. On prend, hein, on va pas se mentir, on crache pas dessus. Mais ça manque quand même clairement de volume. Et vous le savez, pour démarrer un mouvement, on a besoin de volume. Or, là, on est vendredi, donc la veille du week-end. Et en général, vous le savez, le week-end, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien du tout. Le week-end, il ne se passe rien du tout. Malheureusement, on espère vraiment avoir du volume aujourd'hui pour pousser et aller chercher des points plus hauts pour vraiment valider la cassure. Parce que là, le risque, c'est de faire en fait une micro-cassure, puis réintégration, boum, on va chercher le bas et on chute. Quoi qu'il arrive. Les niveaux clés à sauvegarder, ils sont là. 26 858 zone de support. Maintenant, il faut garder ce niveau-là. Puis, le haut du biseau aujourd'hui qui se trouve ici au 26 792. Maintenant, souvenez-vous, hier, je vous avais fait une vidéo, hier soir, aux alentours de 17h, pour vous expliquer que le Bitcoin en vue jour formait une tasse-séance. Regardez ça. On a ici la tasse, et ici, on a la petite anse. Tasse-séance, figure chartiste de retournement haussière. Oui, mais attention, elle n'est pas validée, cette figure. Pour valider, il va nous falloir une clôture jour au-dessus des 27 220 dollars. Et tant qu'on n'a pas cette clôture jour au-dessus, la tasse-séance n'est pas validée, on est bloqué par la résistance. D'ailleurs, on le voit parfaitement hier, on a fait une touchette au millimètre près sur la moyenne mobile sans période, au fameux, au 27 326 dollars, on s'est fait rejeter. On n'a pas du tout validé non plus la ligne de coût de la tasse-séance. Donc là, actuellement, la tasse-séance n'est juste qu'utopique. Toutes les personnes qui veulent trader actuellement la tasse-séance alors qu'elle n'est même pas validée, ça, c'est des personnes qui peuvent aller jouer au loto ou au casino, hein, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, on parie sur un truc qui n'est même pas validé. Donc non, ça ne fonctionne pas. On est sous résistance, pour l'instant, pas de signal d'achat tant qu'on est sous résistance, c'est aussi simple que ça. Maintenant, comme je vous l'avais dit hier, si on valide cette tasse-séance, la target du mouvement, la target qu'on pourrait aller chercher, allez, voilà, hop, la target serait ici, serait aux 29 285 dollars. Ça, ce serait la target de la tasse-séance si elle se valide. Et même si elle se valide, je rappelle qu'au-dessus de la tête, là, juste au-dessus, on a ce trait, cette résistance des 27 430 dollars, énorme résistance. On s'est cassé les dents ici, on s'est cassé les dents à 3 reprises ici, et là, potentiellement, on risque de se recasser les dents encore une fois. Donc on va surveiller ça de près, bien sûr, mais en tout cas, ce serait vraiment bien de valider aujourd'hui ce double bottom pour effectivement, enfin cette séance pour aller chercher des points plus hauts. Vue 4 heures. La vue 4 heures, elle est un petit peu plus optimiste, on va dire, parce que regardez ça.
on a breaké ici un range. Tac, vous le voyez ici, cette boîte violette comme ça? Tac, ça c'est un range qu'on a breaké. Donc on avait breaké ici aux 26 750 $, et pour l'instant la cassure elle tient. Alors souvenez-vous, hier quand je vous avais fait la vidéo, je vous avais dit oui, on a fait la cassure, c'est bien, maintenant attention au pullback. Place au pullback. D'ailleurs, c'est ce que j'avais mis aussi dans mon channel des alertes hier soir, pour les personnes qui sont dans ce channel. De toute façon, hier c'est bien parce qu'on a vraiment pu anticiper tout ce mouvement haussier dans mon channel, parce que les informations avaient été données en temps réel, justement, pour donner les niveaux clés à breaker, les niveaux de cassure, quand on avait breaké les niveaux clés de target. Et puis j'avais précisé aussi que là, maintenant, ça y est, on a eu notre pump. Maintenant, attention, on est dans notre phase de pullback. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, on a breaké le range par le haut. Maintenant, il faut s'attendre à revenir tester ce range. C'est tout le temps comme ça que ça fonctionne, du moins à 95% du temps. Donc là, on a breaké ici en vue 4 heures les 26 750 $. Donc il faut s'attendre à ce qu'on revienne tester ces 26 750 $. C'est aussi simple que ça. Toutes les personnes qui pensent que la crypto-monnaie, ça fait comme ça to the moon sans s'arrêter, je pense que ces personnes-là n'ont pas compris le concept de la crypto-monnaie parce que, comme tout marché financier, quand ça monte, ça retrace pour tester les niveaux breakés. Aussi simple que ça. Maintenant, donc là, ce niveau clé des 26 750 est un niveau de support. Maintenant, tant qu'on est au-dessus du support, tout va bien. Si on perd ce support, vous l'avez compris, malheureusement, ça risque de chuter pour aller chercher le bas du range aux 26 383 $, voire même des points plus bas, attention. Mais pour l'instant, ce n'est pas forcément le scénario envisagé. Avec cette cassure, nous avons pris une configuration haussière en formant des points hauts qui sont de plus en plus hauts et en formant des points bas, comme vous le voyez ici, qui sont de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, nous sommes en configuration haussière. Et ça, pour l'instant, on y est. Alors, pardon. Excusez-moi, donc là, pour l'instant, on est en configuration haussière, c'est vrai, mais on est en phase de pullback. Donc attention à ça. Ce qu'on voudrait, c'est maintenant une cassure du dernier plus haut au 27 118 $. Et si on break ça, bah effectivement, ça nous permettrait d'aller chercher des points plus hauts, et notamment la fameuse zone de résistance des 27 430 $. Voilà, donc ça, c'est les niveaux clés pour aujourd'hui à surveiller. Donc là, vous l'avez compris, on ne veut surtout pas réintégrer le range. Et ça va dépendre aussi des annonces qui vont être faites cet après-midi au niveau du calendrier économique. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que le calendrier économique, vous l'avez en libre accès sur mon site internet, dans l'onglet La Toute Box, le calendrier économique, et vous avez le lien de mon site internet, bien sûr, en description de mes vidéos. Un petit coup d'œil sur mon Twitter officiel. Je rappelle à tout le monde que sur mon Twitter, je vous diffuse des alertes en temps réel, plein d'informations, plein d'actualités. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, comme ça vous permettra de recevoir justement tout ce type de contenu. Encore une fois, vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo. Allez, continuons dans notre analyse technique. Donc au niveau de notre analyse technique, donc là au niveau du Bitcoin, je pense que maintenant c'est bon, on a fait le tour. Si jamais il y a des mouvements et des niveaux intéressants à surveiller dans la journée, de toute façon vous le savez, ça va se passer dans mon channel des alertes. Et encore une fois, vous avez le lien en description de vidéo. Allez, on démarre sur effectivement les cryptos du top 100. Allez, Ethereum, très propre, très propre, regardez ça. On a enfin réussi à breaker la résistance des 1636 $. Donc qu'est-ce qui s'est passé suite à la cassure? Bah, ça continue de pump. On va chercher ici le haut du range, aux 1647 $, et je vous avais dit qu'il fallait qu'on break ce niveau-là si on voulait continuer de pump. C'est chose faite, vous le voyez. On a breaké, on a pump, et qu'est-ce qu'on a fait? Comme quoi, je vous dis pas des conneries, hein. Tout à l'heure quand je vous ai dit que quasiment tout le temps on fait le pullback, regardez ça, on a breaké le niveau qui est là, on a pump ici, et on est revenu tester quoi? Le niveau qu'on a breaké. C'est incroyable, c'est aussi simple que ça, c'est ce qu'on appelle le trading. Le trading, ça marche par règle, ça ne pump jamais to the moon, on revient toujours tester les niveaux clés qu'on a breakés, et regardez là, on est revenu tester de façon chirurgicale le haut du range qui d'ailleurs a tenu. Tant que ça tient, bah c'est bon, c'est en configuration bullish. Surtout que maintenant, le haut du range se transforme en support, donc 1647. Si on perd ce support, les 1636 se sont transformés aussi en support, donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc là, l'Ethereum, si maintenant on break le dernier plus haut, ici au 1657 $, direction 1677 $, voire même plus haut, aux 1700 $. Le Chainlink. Chainlink, allez, enfin un petit rejet sur le haut du canal. Donc là, au bout d'un moment, c'est bon, hein, on a quand même pas mal pump, suffisamment pump pour prendre des profits. Sur ma chaîne YouTube, de toute façon, je vous en avais déjà parlé depuis un bon moment, que le link était complètement bullish. Donc ça vous a permis de choper vraiment toute la phase de pump. Au bout d'un moment, voilà, il faut penser à prendre ses profits quand on a 15, 20, 30% de pump. Voilà, il faut assurer ses profits aussi. Au bout d'un moment, on est là pour faire de la thune. On n'est pas là pour regarder des courbes et laisser faire, quoi. Voilà, c'est le but, hein. Si on fait du trading, c'est pour quand même s'en mettre un peu dans les poches, quoi. Bref, donc là, du coup,
on a ce haut du range qui pour l'instant nous a fait office de résistance. On réintègre 7,892, pardon, c'est 7,918 niveau clé à breaker. Par contre maintenant on a le milieu du range, du canal qui nous sert de support au 7,654. Si on perd ce support, on ira chercher ici les 7,468, voire même le bas du canal ici à 7,382 qu'il ne faudra jamais perdre, sinon vous l'avez compris, ce sera pour entamer une phase baissière. Polygonmatique, on est sur un niveau clé très intéressant. On est sur un niveau très intéressant parce que là, effectivement, on voit qu'on est juste pile poil sous un haut de range. Je vais vous donner les niveaux clés à surveiller. Bien sûr, avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et un maximum de commentaires. Même si le commentaire, c'est un simple merci, ça participe très grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Surtout qu'en ce moment, avec le manque de liquidité, la crise de liquidité qu'on vit actuellement, le fait qu'il n'y a plus aucun volume quasiment, bah, du coup, ça se voit aussi sur les vidéos. Il y a un désintérêt total pour la crypto-monnaie. Et malheureusement, les vidéos ne sont plus vraiment vues. Donc c'est dommage, donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes pour donner de la force. Donc là, le polygonmatique, il faut absolument qu'on break ici les 0,5230. Si on break ce niveau-là, vous l'avez compris, on pourra aller chercher des points plus hauts. Bien sûr, c'est un niveau de résistance. Tant qu'on ne break pas de façon validée, confirmée, pullback compris, bah, il n'y a rien, hein. On est sous résistance, on est bloqué. Maintenant, si effectivement on arrive à breaker, ça pourra être intéressant pour aller chercher des points plus hauts. Je pense que je donnerai les niveaux de target dans mon channel des alertes. Solana qui a breaké son range par le haut, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, on va chercher ici la résistance des 20,275. De toute façon, le Solana, ça fait un bout de temps que je vous dis qu'il est plutôt bullish. Donc là, au niveau du Solana, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va le laisser pumper. Et de toute façon, il ne faut surtout pas qu'on repasse en dessous maintenant de la moyenne mobile 20 périodes au 19,829. Voilà, zone de support, il ne faut pas la perdre. Le Atom Cosmos, intéressant, parce qu'on peut y voir une sorte de tasse séance, vous le voyez ici, avec une tasse, une anse. On peut aussi y voir une sorte de rounding bottom, c'est la même chose. Donc là, quoi qu'il arrive, au niveau de l'Atom Cosmos, on est quand même sur une configuration qui pourrait être bullish, à l'unique condition qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris, la résistance des 7,150. Si on break ce niveau, effectivement, on pourra avoir un Atom Cosmos qui se mette à pump pour aller chercher des points plus hauts, et notamment une target qui pourrait se trouver au 7,376 $. Bien sûr, on aura une résistance intermédiaire à 7,26. Et je rappelle que tant qu'on ne break pas ce niveau-là, on est bloqué, c'est une résistance. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a le ruban de moyenne mobile juste en dessous en vue 4 heures. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, niveau clé à ne surtout pas breaker, ce serait ici les 7,050. Litecoin, intéressant. Il break son range par le haut, il pump, il break son dernier plus haut. Donc là, direction ici 65,88, voire même ici target final 68,18. Maintenant, si on repasse en dessous des 65,03, vous l'avez compris, signal de vente. Polkadot qui est pile poil sous la moyenne mobile 100 période ici au 4,083 niveau clé à breaker. Je vais prolonger mon canal parce qu'en réalité, hop, c'est ça aussi qu'il faut surveiller. Et on voit qu'on a assisté quand même à quoi? Et non, on n'a pas eu la cassure. La cassure du canal descendant se trouvera ici au 4,093 niveau de résistance qu'il faudra breaker si on voudra aller chercher des points plus hauts. XRP, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Hier, on partait très très mal avec ce lot de bougies rouges qui se dirigeait tout droit vers le bas du range, grâce au Bitcoin, vous le savez, quand le Bitcoin pump to pump. Donc grâce à ça, ça a permis au XRP de reprendre de la force ici, vous le voyez. Et donc du coup, là, le XRP, il a regagné sa résistance qui s'est transformée au support au 0,5056. Ça, c'est très bien. Regardez ça encore une fois, hein. On pump, on casse le niveau clé, et le niveau clé, il est là, hein. Hop, on casse le niveau clé, on pump, et on fait quoi? Eh ben, on revient tester le niveau clé. C'est ce qu'on appelle un pullback. Je rappelle que ça, sur mon site internet, je vous l'ai appris. Il y a la vidéo formation gratuite en libre accès. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder tout ça. Donc, niveau de support à ne pas perdre, 0,5056. Si on perd ce niveau, vous l'avez compris, malheureusement, ça sentira pas très très bon. Et on va jeter un petit coup d'œil sur le Shiba Inu, qui pour l'instant se trouve pile poil sous une résistance maintenant, qui est ici. Hop, je prolonge un peu mon pattern. Voilà, parfait. Donc là, le Shiba, on est pile poil sur résistance, regardez ça, ça a matché parfaitement ici avec des points de contact. Donc là, le niveau clé qu'il faudra breaker sur le Shiba si on veut continuer de pump, c'est le 0,007418. Si on break ce niveau, on ira chercher le haut de l'ancien range au 0,007493 pour aller chercher ici la moyenne mobile 200 périodes au 0,007575 et pourquoi pas aller chercher ici le bas d'un ancien range à 0,007826. Maintenant, vous l'avez compris, on est sous résistance, donc attention à ça, surtout qu'on est pile poil sous la moyenne mobile sans période au 0,007364. Si on ne gagne pas ce niveau, malheureusement, on va se faire rejeter pour revenir tester le support des 0,007246.
Voilà, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par recevoir des alertes concernant le Bitcoin et des analyses techniques Bitcoin tout au long de la journée, ainsi que quelques alertes concernant des altcoins aussi dans ce channel, vous avez trouvé le lien de mon channel des alertes en description des vidéos. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!